Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Dans l'hebdo, cette semaine, nous allons revenir sur le lancement national du Pass Jeune qui s'est fait officiellement ce lundi. Les Herbatis le connaissent peut-être déjà ce pass, puisque la phase pilote s'est faite dans cette ville justement. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse du Maroc entier, de 16 à 30 ans, qui pourra en bénéficier et de tous les privilèges qui viennent avec. Qui de mieux pour nous en parler que le chef du projet en personne au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous le sommes. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir à tous. Bonsoir Salma. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Parfait. J'ai un peu galéré avec l'application, je te cache pas. Bah voilà, tu pourras en parler. Ouais, l'application pas jeune, c'est un peu galère. Du coup, ouais, c'est bien qu'on reçoive. C'est bien pour commencer. C'est bien pour commencer l'émission. On me connaît au taquet. Hein, Mais il ne peut pas rentrer dans c'est- cette application, Ah, c'est du pour tout. ça aussi. Exactement. Parce que lui, Vu il que est c'est- exclu, tu vois, C'est ça. depuis 30 ans déjà. Malheureusement. Je pense pas être le seul finalement. Salima, regarde-moi. Non, mais de toute façon, une application. Moi, je trouve que l'interface est pas mal. Après, voilà, peut-être qu'il y a des petites évolutions à apporter. Oui, pourquoi pas. Bah, on aura toutes les clarifications nécessaires de la part de notre invité aujourd'hui. Quoi de beau chez vous dans vos chroniques? Et ben pour moi, j'étais pas là la semaine dernière, mais Ouais. j'étais un peu fatiguée et tout ça, mais je suis quand même allée faire un événement cette semaine. Je suis allée à Rabat Très bien. cette fois, donc je me suis déplacée. Dans vois, sa vie, toujours. Bah, c'est le concept de ma chronique. C'est Il vrai. faut que je vous Ça, raconte c'est ma très vie, bien, il faut que je vous très raconte Et ta vie est l'événement. passionnante. Et c'est peux passion continuer. personnelle. Exactement. Tu me honnes des fois. Laissez-la Oui. Vous laissez. Et du coup, j'ai assisté à un spectacle qui s'appelle Heiha Mhm. et je vous en dirai plus tout à l'heure. Très bien. Toi, Salima? Moi, je vais vous dire, je vais résumer ça en 3 mots. Émotion, intelligence artificielle et Donald Trump. Rien à voir. Voilà, 3 mots un peu. Si, Donald Trump, intelligence artificielle, quand même très lié, Oui. mais émotion. Émotion, bon. on y Mais est- moi, c'est en on est lien loin. avec un peu Salima. Je m'éclate depuis l'investiture de Donald Trump. Très bien. Et toi, Annie? Fascinant ce bonhomme. C'est magique. Ah ouais, non, c'est c'est magique. Moi, je vais te parler de foot. Mhm. Et je vais te parler surtout de tirage au sort de la CAN qu'on organise dans un an tout pile poil maintenant. Très bien. Sans transition, on va accueillir notre invité de la semaine. C'est Mohamed Chkil, chef du projet Pass Jeune au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Bienvenue sur l'hebdo. Bonjour monsieur. L'invité. Merci à vous d'être là un vendredi soir. Alors, vous avez entendu un petit peu les remarques? Ah oui, ça Tout le monde est, commence un est peu bien chaud. chauffé. Les questions sont prêtes. On va commencer Ouais, déjà ouais. pour commencer. Le Pass Jeune qui vient d'être lancé dans tout le Maroc. Peut-être que beaucoup de jeunes en dehors de Rabat Salé Kenitra ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous le présenter une nouvelle fois, justement, et toutes les fonctionnalités et les avantages qu'il offre? Oui, avec plaisir. C'est que ce projet, déjà, personnellement, il me passionne. J'ai commencé avec ce projet dès le début. C'était depuis déjà avant même la conception de l'application. Et ce projet, c'est une application mobile. C'est que, comme tout à l'instar de toutes les applications mobiles et l'offre des services, la cible concernée, c'est les jeunes, la jeunesse marocaine tout entière. Il n'y avait De pas quel de âge à quel condition, voilà, de 16 ans à 30 ans. C'est la seule condition. Il n'y a pas d'autres conditions. Donc, il n'y a aucune discrimination par rapport à la jeunesse marocaine pour qu'ils bénéficient de cette application. Il faut juste avoir l'âge entre 16 et Justement, 30 ans. parce que je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on fixait les... Pourquoi 16 et pas 15 ou 14? Pourquoi 30 et pas 32 ou 35? Oui, je peux répondre à cette Bien question. sûr. C'est que pourquoi 16 déjà? Parce que déjà là, on commence à avoir sa carte nationale. Parce Oui. que pour s'inscrire, il faut avoir la carte nationale. Et 30 ans, si vous voulez, puisque la cible d'application, c'est la jeunesse, la date limite, c'est 30 ans, c'est
par souci d'utilisation de l'application. C'est que la cible, on ne doit pas avoir de souci comme quoi un jeune qui ne peut pas utiliser un smartphone parce que c'est une application mobile. L'utilisation d'un téléphone intelligent, c'est nécessaire. Et donc, on a dit que le jeune qui a 30 ans, elle est née en 1995, je crois. Le temps qu'il a eu son smartphone, c'est 2010-2012. Et donc, elle utilise le smartphone. Et donc, du coup, il peut utiliser l'application mobile. Si on rallonge jusqu'à 40 ans, par exemple, on peut dire que celui qui a 40 ans ne peut pas utiliser le smartphone. Et puis on est plus jeune à 40 ans. On est plus jeune à 40 ans. Comme pour Amine, il faudra un pass senior. Voilà, exact. Et déjà, il y a beaucoup de différences pour fixer l'âge de la jeunesse, franchement. Parce que si on prend par exemple les Nations Unies, l'âge de la jeunesse, ça s'arrête à 25 ans. Ah oui? Bah oui, parce que c'est prouvé scientifiquement, le cerveau finit par son développement à 25 ans. Exactement. Et donc, du coup, on a déjà rallongé 5 ans, c'est déjà vous pas mal. spécifiez bien ici que c'est un pass pour les jeunes et non pas pour les étudiants. Donc, même si je travaille, moi par exemple, j'ai 26 ans, je travaille, mais je peux quand même bénéficier de... Bien sûr, il n'y a aucune distinction, discrimination. C'est que ce soit ce jeune, soit étudiant, élève, même à l'âge de 16 ans, on est encore élève, et qu'il travaille, qu'il est jeune occupé, salarié. un jeune salarié, donc tout le monde, tout jeune peut bénéficier de cette application. Et quel a été le retour, les réactions des jeunes utilisateurs de Had la phase pilote? Ouais, les réactions étaient très satisfaisantes, franchement. Je peux vous citer quelques chiffres, puisque la phase pilote et l'application a été lancée dans les stores, App Store et Play Store depuis avril 2023. Quand même bientôt 2 ans que l'application elle est là. Et franchement, les résultats sont très très satisfaisants. On peut dire par exemple le service de tramway de Rabat, ça allait puisque c'est l'expérience pilote, c'est dans les 2 villes, Rabat et Salé. Donc, on a eu 17 000 abonnements de tramway. À travers l'application. À travers l'application, pas jeune, bien sûr. Et qu'est-ce qui arrive en numéro 2, du coup, dans l'application, après le tramway? Ça arrive beaucoup de services qui vont arriver. J'aurai l'occasion de les détailler après. Mais je continue déjà. Par exemple, il y avait un service qui est l'accès au terrain de sport, terrain de proximité, de foot, de volley, de basket. Et donc, il y avait plus de 5000 réservations. Il y a également... des choses qui sont gratuites ou qui sont à prix réduit? Voilà, les deux. Okay. Par exemple, pour les musées et les monuments historiques, l'accès est gratuit. On a eu plus de 6000 visites. Rien que pour l'expérience pilote. Le tram, c'est une réduction. Pour le tram, c'est une réduction. Même pour les terrains de proximité, c'est une réduction. Le tram, c'est une réduction de 30% et les terrains de sport, c'est une réduction de 50%. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de services ou d'avantages ou de réductions qui sont offerts à travers le pass? Voilà, effectivement, c'est que en fait, l'expérience pilote, il n'y avait que trois services à offrir aux jeunes Marocains, parce que déjà les téléchargements, les inscriptions, c'est partout dans le Maroc. Les jeunes, on avait des jeunes qui ont été inscrits de Tsaroudant, de Guelmim, de Lyon, d'Oujda, de Taza, de toutes les villes. Mais les offres étaient dans cette expérience pilote, étaient, si vous voulez, localisées au niveau de Rabat et Salé. Et donc, on a eu déjà, par rapport au nombre d'inscrits, 250 000 inscrits. Juste pour la phase pilote. Juste par la phase pilote. C'est vrai, on a eu des commentaires des jeunes des autres villes comme quoi, non, c'est l'application Nasty Al-Rabat. C'était toujours ça, de l'application Massa Khalwalo. Donc, on a eu toujours ces commentaires. Mais on était conscient de ça. On préparait justement la généralisation. Et du coup, durant la phase pilote, si vous voulez, les offres qu'on a lancées de la phase pilote, c'était préparé même avant avril 2023. Depuis avril 2023 jusqu'à maintenant, on a travaillé sur pas mal d'offres pour les jeunes. Je peux citer par exemple le transport. Déjà, je ne sais pas pourquoi tu as galéré déjà pour vraiment galéré. D'ailleurs, mais si vous consultez l'application, déjà, les services ils sont classés par secteur. Ouais. On a secteur transport parce qu'on a jugé avant, il y avait déjà une étude qui a été faite pour savoir quelles sont les priorités des jeunes. Et donc, il y avait des secteurs, il y avait la mobilité, c'était le transport, il y avait la culture. C'est nécessaire. On savait qu'il y avait des contraintes pour les jeunes à accéder aux établissements culturels.
donc il y avait ça. Il y avait aussi le sport, les loisirs. Pour les jeunes, les loisirs, c'est intéressant. La santé également. La formation, ça c'est un point très important. Et donc on a classé ces secteurs-là dans l'application et dans chaque secteur, il y a plusieurs offres. Et les offres ne sont pas limitées dans un partenaire ou deux, trois. Il y a toujours un travail de recherche et de nouveaux partenaires. En fait, par rapport à l'application, je voulais juste rebondir. Amine, il va pas y Je voulais juste Voilà, rebondir par rapport voilà. à l'application parce que quand j'ai téléchargé Ne respecte pas les effectivement, donc j'essaye de rentrer, enfin de m'identifier. Donc le problème se trouvait au niveau de l'accessibilité. Parce d'inscription. que au moment où tu veux t'inscrire, on te dirige vers une autre application de la DGSN. C'est bien ça. Exactement. J'ai eu un petit souci au niveau de cette deuxième application. Donc apparemment, il y a un code qu'il faut entrer. J'ai galéré, j'ai laissé tomber. Au bout de 5 minutes, j'ai trouvé ça très dur. Non, je crois que c'est simple. C'est que. Vous en faites pas, c'est un cas isolé. Non. Vous en faites Non, on a des cas comme ça. Quelle est la bouche qu'il fait? S'ils ont eu 250 000 inscrits. Téléphone à Petit mouche qu'il fait. Mais chiffre 240 900 et quelques. Déjà, aujourd'hui, depuis la généralisation, depuis 3 jours maintenant, on a 10 000 inscrits. Des nouveaux inscrits, donc c'est vous le problème. Excellent. C'est Mais moi, non, c'est toujours moi le non, problème. Anna, je peux le dire, c'est que effectivement au lancement, si vous voulez, on a conçu nous, au ministère ce projet comme une start-up de l'État, vraiment. C'est-à-dire lorsqu'on a lancé l'application en avril 2023, c'était comme le produit minimum viable. On appelle dans le langage des startups, c'est qu'il y avait un prototype, voilà, des fonctionnalités basiques et tout ça. Et même la modalité d'inscription, c'était une modalité simple. Le jeune rentre, il renseigne un formulaire, nom, prénom, date de naissance et tout ça. Après, il prend sa carte nationale en photo, téléphone, et après, il prend un selfie. Et comme ça, on récolte la data exactement. Alors, et on s'assure à travers un appel d'offres, comme quoi que maintenant on a évolué. C'est ça, l'expérience Pélo, ça a aidé à ça. C'est qu'après avoir testé ces modalités, il y avait également une contrainte parce que c'est de la data et il faut respecter. Voilà, c'est des données personnelles, il faut respecter. On se bat tous pour poser des questions. Voilà, exactement. De toute façon. Honnêtement, déjà, je pense, on apprend plein de choses. Moi, je pensais pas que c'était lancé depuis 1 an déjà. Moi, je pensais vraiment que c'était 2 ans. récent. 2 ans. Oui, 2023, pardon, 2 ans. On est en 2025 déjà, le temps passe si vite. Et pour moi, c'est une très grande avancée. Moi, il y a des choses, on passe notre temps à relever des choses qui ne vont pas. Ouais. Et quand des choses bien, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de dire que c'est une excellente chose. Et je trouve pour une jeunesse que moi j'estime désœuvrée sur pas mal de choses, qui n'a pas beaucoup d'accès à la culture, on le sait bien. À la lecture. Non, à la lecture également, il y a une offre la lecture, c'est la pour culture. Non, je sais, mais surtout la lecture, parce que vous avez fait une étude, non, vous avez raison. ne lisez pas. Et vu le prix des livres, c'est normal. Donc on va mettre ça dans un sac qui s'appelle la culture. Oui, je sais. Et où tous les services de base sont très très chers. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on veut aller sur des terrains de proximité, ça coûte très cher. On peut même donner les prix, je ne sais pas si on peut le donner à l'antenne, mais bon, ça coûte très cher pour un Marocain lambda. Donc je pense que ce sont des choses qui sont salvatrices aujourd'hui pour tirer de la jeunesse marocaine de choses, d'endroits où on ne voudrait pas les voir. Donc je pense que sur des choses aussi importantes, il faut prendre le temps de dire que c'est une excellente initiative. Merci beaucoup. Vous avez répondu à la question que je voulais poser, à savoir la genèse, comment est-ce que tout ça est né, dans quelle tête, comment l'idée vous est venue. Donc j'ai un peu compris à travers vos réponses. Et j'ai une autre question, une dernière, pour demander, aujourd'hui, votre objectif, c'est quoi? Est-ce que vous avez un objectif chiffré? Ou alors vous avez... Et ma deuxième question, est-ce que vos partenaires jouent tous le jeu? C'est-à-dire quand vous allez voir des acteurs de la culture, des acteurs du sport, des acteurs... Est-ce que tout le monde joue le jeu? Je vais vous demander de répondre à sa première question et de laisser la deuxième après. Pour après. D'accord. Donc la première question, c'est les objectifs. En fait, tellement tu as été interrompu que tu as posé les deux à la fois. On dirait qu'il va partir maintenant. Il va poser des questions, il se casse. Pas senior, pas senior. Non, mais en fait, elle a raison parce que déjà, effectivement, les partenaires, des fois, ne jouent tous pas le jeu. On va revenir sur le sujet de ces partenaires. Donc voilà. Mais sur les objectifs, vous avez annoncé un chiffre tout à l'heure, 6 000 visites en ce qui concerne les musées, etc. Comment est-ce que vous voyez justement les prochains mois? Nous, en termes d'objectifs, en termes de chiffres, ce qui compte, c'est vrai, c'est d'augmenter la consommation des jeunes par rapport à ces services, mais également d'augmenter le nombre d'inscrits. On a un objectif, si vous voulez, d'ici fin 2026, c'est d'avoir 2 millions d'inscrits.
voire plus. Ah ouais. Parce que déjà la cible entre 16 ans et 30 ans, c'est 8 millions et quelques. Donc vous voulez avoir 25%, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup, mais déjà, mais on est ambitieux. C'est légitime. Et donc, on peut, à travers cette expérience pilote, vraiment, on a tiré beaucoup de leçons. Et je suis sûr que après, on atteindra ce chiffre. L'essentiel, c'est qu'il faut avoir des services de bonne qualité à travers cette application. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et dans ce cas, rentre le cas des partenaires. Des fois, je ne dirais pas qu'ils ne jouent pas le jeu. Je réponds à la deuxième question. Après, je reviens à la première. C'est pas le fait qu'ils ne jouent pas le jeu, mais il y a des contraintes qui leur est propre. Ça veut dire qu'ils leur sont propres. Ça veut dire que les partenaires ont leur organisation interne, leur système d'information propre. Donc, des fois, ça galère un peu d'intégrer parce que déjà, pour bénéficier de ces services, il faut une intégration entre puisque c'est une application mobile de Passe Jeune. Ouais. Donc, on essaie, pour bénéficier de services, il faut s'intégrer avec le système d'information du partenaire. Et pas que, il faut déjà également élaborer une convention de partenariat, il faut accompagner, assister, former ses collaborateurs. Donc, c'est tout un travail. Rien que pour offrir un seul service pour les jeunes, par exemple, comme le cas, je dirais, par exemple, le cas de l'ONCF, je le cite parce que c'est un établissement public et elle est le seul à intervenir dans ce secteur. Donc, rien que pour ce service, il faut presque 3 à 4 mois pour que l'offre soit disponible de travail, d'intégration des ateliers techniques. Mais vraiment, c'est un grand effort. Vraiment. On va revenir sur tout ça. Pour l'instant, on va aller chez Safia. L'actualité de cette semaine, elle a été marquée par un retour très fracassant, celui de Donald Trump à la Maison Blanche. Safia va revenir dessus à sa sauce. C'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Et oui, winter is coming. Ça fait moins d'une semaine que Donald Trump est au pouvoir et déjà j'ai l'impression de vivre un remake de Game of Thrones. Rimmel n'a pas vu un seul épisode. Shame on you. Shame on you. Je suis partie des 1% de la population qui n'ont jamais regardé. Donc il est question d'ego. C'est shame. Donc il est question d'ego, de conquête et de diabolisation de l'autre. Ça a commencé pendant sa campagne. Tel un champion d'une grande bataille entre les Lannister et les Stark. Touché, il s'est relevé, point levé vers le ciel. Bon, après il ne s'est pas pris un coup de massue sur le crâne. C'est juste une balle qui a effleuré son oreille. Même les crampes de règles doivent être plus douloureuses. Autre référence à la série culte, le jour même de son investiture, devant 20 000 partisans et journalistes. Comme un Targaryen qui veut assurer son pouvoir, il a signé plusieurs décrets présidentiels, mémorandums et proclamations. Et bien sûr, la mesure phare, c'est l'immigration. Il veut, je cite, virer dans leur pays d'origine jusqu'à 11 millions d'immigrants illégaux et ça a un coût de 200 milliards de dollars. Et il veut aussi reprendre la construction du mur avec le Mexique. Vous les voyez, les marcheurs blancs arriver? Après, entre vous et moi, je ne sais pas de quel côté ils sont ces anciens êtres humains devenus des monstres de glace, américains ou mexicains. Chacun est libre de ses opinions. Revenons à nos migrants, mais est-ce qu'ils se rendent compte que les clandestins aux États-Unis payent des frais de scolarité, des taxes, des impôts et participent donc à l'économie? Et doit-on lui rappeler que l'Amérique a été fondée par des immigrés armés et que les vrais Américains ont la peau rouge? Bref, je dérape, mais moi au moins je me contrôle, pas comme le président de la plus grande puissance militaire mondiale qui est en roue libre. Il s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé parce que pour lui, elle a escroqué les États-Unis. Et il a aussi quitté l'accord de Paris sur le climat. Bon, ça fallait s'y attendre, c'est juste la deuxième fois qu'il le fait. Mais c'est pas comme si son pays est en feu en ce moment dans la Cité des Anges et face à une tempête de neige dans le centre et l'est des États-Unis. Des catastrophes naturelles exacerbées par le réchauffement climatique. Non, pour lui, c'est la faute de la politique environnementale. En gros, c'est comme s'il disait que la cause de ta migraine, c'est le Doliprane, pas Amine qui n'arrête pas de jacasser dans le creux de ton oreille. Ah oui, et le mec se croit aussi au Monopoly, en passant par la case prison, parce que oui, c'est le premier président élu des États-Unis à avoir été condamné au pénal. Il lorgne sur le reste de la table de jeu. Il veut à coups de douane et de taxes exorbitantes faire du Canada le 51e État américain, reprendre selon ses dires le canal de Panama et aussi le Groenland. Ah oui, et veut aussi rebaptiser le golfe du Mexique en golfe américain. Bon, après, la plupart de ces décrets ne verront jamais le jour. J'ai l'impression qu'il teste ces mesures ou amendements ou décrets, appelez ça comme vous voulez, pour voir la réaction de son lectorat. Si ça passe, tant mieux. Sinon, pas grave, il dira que le problème, c'est les autres. Personnellement, je tiens à le remercier. Parce que déjà, il me fait rire
à chacune de ses sorties. Et ensuite, grâce à lui, j'ai l'impression que je vois enfin la vraie image des politiciens sans filtre qui manipulent la vérité et font des passos doblés très maladroits pour retomber sur leurs pattes. Alors, messieurs, dames, prenez vos popcorn, installez-vous bien parce que ça risque d'être long. On n'est qu'à la saison 2 du remake de Game of Thrones, il en reste 6, des spin-offs, des préquels et surtout plein de rebondissements. Geoffrey Baratheon, non, oups, j'ai glissé. Baron Trump, l'héritier officiel de Donat et Melania, sera-t-il à l'affiche de la prochaine saison? L'avenir, enfin, les votes nous le diront. Merci. Mais, ceci étant dit, effectivement, il a passé une centaine de décrets juste après avoir... Mais on sait que c'est quelque chose qui cultive ça, il adore. Voilà, il met beaucoup les choses en scène. Elles vont pas passer. Oui, mais par exemple... Oui, voilà, mais ça s'est prouvé, c'est-à-dire que même pour le droit du sol, ça, il y a déjà les juges qui ont bloqué, parce que par la Constitution. Ça fait 200 ans qu'elle n'a pas bougé d'un iota. C'est pas avec un simple décret d'une signature d'un président qu'elle va changer. Voilà, moi, c'est ça. Réponds à ça, Salima. C'est une mise en scène, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'où les Targaryens qui va sortir son pouvoir, tu sais, genre... tu comprendras un jour, Rimel. On revient au pass jeune et après l'enregistrement, on va convaincre Rimel de regarder Game of Thrones. La phase pilote, elle a été lancée il y a 2 ans. Pourquoi ça a pris autant de temps pour la généraliser sur tout le territoire ? Oui, effectivement, ça a pris autant de temps déjà pour améliorer la consistance technique de l'application. Je reviens aux modalités d'inscription. Le nombre de partenaires aussi. Voilà, le nombre de partenaires également. C'est qu'on a testé l'application. On a si vous voulez, essayé de recourir l'expérience utilisateur. C'est qu'en parallèle, on a mis en place un centre d'appel qui recueille les réclamations, des fois des gens qui appellent pourquoi ça ne marche pas, l'application bug ici, ça ne fonctionne pas là. Donc, c'était nécessaire pour repérer les dysfonctionnements et tout ça. Et il y avait 2 mises à jour de l'application qui ont été faites durant cette expérience pilote. Y compris la mise à jour, on a changé les modalités d'inscription. Et pendant ce temps-là, on n'est pas resté les bras croisés, on préparait les offres de la généralisation. Donc, on a rajouté beaucoup d'offres. C'est qu'on a rajouté le secteur de la santé. On a fait une convention en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour que le jeune puisse réserver à travers l'application Pass Jeune son rendez-vous au niveau de l'espace santé jeune. Et les espaces santé jeunes, pour votre info, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que le ministère de la Santé dispose des espaces santé dédiés aux jeunes. Ce sont des espaces de proximité, c'est vrai, mais avec des spécialités. On trouvera l'ophtalmo, le psychologue, l'assistance sociale, le dentiste. Très bien, c'est ça, c'est une information qui n'est pas très Ils sont géolocalisables sur l'application. Bien sûr. Alors le jeune peut réserver, donc c'est ça notre objectif, c'est offrir un service de qualité. Ce que le jeune peut réserver de sa maison, de chez lui, et réserver un rendez-vous avec un spécialiste de l'espace santé jeune, soit un ophtalmo, un dentiste, n'importe, un psychologue. Vous savez, et même des séances de sensibilisation. Dans tout le royaume de ces centres de proximité? Il y en a 34. D'accord, donc à peu près 2 par région. Voilà, effectivement. Donc, on a commencé déjà par les partenaires publics, si vous voulez. Pendant cette période-là, on a commencé par ces partenaires. Mais justement, pour réunir autant de partenaires, ça a dû être un long travail. Comment est-ce qu'on arrive à motiver surtout des partenaires privés à rejoindre? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à être vos partenaires? Franchement, ça va dans le sens d'une question que je voulais poser, à savoir qui paye le différentiel. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est que des fois, pour les partenaires privés, c'est eux qui font appel à nous. Franchement, et ils trouvent déjà ils veulent être un partenaire avec nous, et dans la plupart des cas, c'est le cas. Concernant, il y a des secteurs où les partenaires ne font pas cette initiative, par exemple le secteur du transport. Surtout, ça c'est le secteur le plus important pour les jeunes, c'est une nécessité pour les jeunes, la mobilité. Et donc, pour ces partenaires, ils sont dans la plupart des cas déficitaires. Si on prend par exemple le cas du tramway de Rabat-Salé, on a déjà commencé les négociations avec la société tram d'Okaza. C'est pour bientôt, dans 2 mois, le tram d'Okaza sera. Mais par exemple, quand il y a une réduction, est-ce que c'est le ministère qui paye la différence? Puisqu'ils sont déficitaires, ce n'est pas le ministère. Le ministère, il prend en charge rien que les charges de fonctionnement de projet, c'est-à-dire le développement informatique, le centre d'appel, l'hébergement de l'application et tout ça. Mais tout ce qui est financement des offres, on fait des partenariats avec les conseils des régions.
D'accord. Très bien. Parce que déjà, le transport, il fait partie de leur attribution propre. Oui. Et donc, on a déjà signé pas mal de conventions avec 5 régions maintenant. Donc, c'était Rabat-Tanger, la région de Fès-Meknès, de Marrakech-Tansif, Beni Mellal Khnefra, Agadir, bientôt Casa, Inch'Allah. Donc, bientôt, on va couvrir tout le territoire avec des conventions avec ces régions et c'est ces régions qui vont financer ce gap de réduction pour les partenaires qui sont, si vous voulez, entre parenthèses, déficitaires ou bien n'arrivent pas à supporter cette réduction. Mais on a d'autre part, on a beaucoup de partenaires qui prennent en charge la réduction. Le cas, par exemple, dans le cas de Rabat, les terrains de proximité, 50% et les prises en charge par la société. Mais justement, effectivement, c'est pour avoir beaucoup de clients, exactement. Le cas du tram de Rabat, par rapport au terrain de proximité, est-ce que pour avoir ces tarifs-là, ces jeunes sont obligés de réserver des créneaux horaires particuliers? C'est surtout ça aussi. Ça fait partie, parce que sinon tu viendrais pas. Il faut le préciser aussi. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est ça ce qu'on fait, c'est que le jeune, il prend à partir du pass jeune, il a son code promo, il le copie, il va directement, il est redirigé directement à travers le pass jaune pour aller vers l'application de la société qui gère le terrain. Et donc, tout le monde est gagnant finalement, parce que ce sont des plages horaires qui sont très peu réservées, qui sont très peu occupées. Donc en fait, ça arrange le prestataire, mais aussi le jeune. Alors on va donner envie encore plus à nos jeunes de télécharger cette application. Donc là, si on vous écoute, on peut se soigner, on peut aller jouer au foot, on peut aller au musée en une semaine, prendre le tram, etc. Le tram, etc. Les salles de cinéma, c'est génial. Voilà. C'est Paris même. Alors vous, qui avez justement accompagné ce projet depuis le début, vous l'avez dit en début de cette émission, c'est votre petit bébé. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois? Comment vous imagineriez la semaine ou le mois d'un étudiant? Des services supplémentaires? C'est le moment de passer des messages aussi. Bien sûr. Anna, exactement ce que je demande à la jeunesse marocaine, c'est... Je continue. Oui, allez-y. Donc, ce que je demande à la jeunesse marocaine, aux jeunes Marocains, de toute façon, de se patienter. Parce que les services, les offres arrivent. Rien que pour la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura 2 services qui vont être donc il y aura toujours du nouveau. Il y aura toujours du nouveau. C'est quoi lesquels? Le suspense. C'est le gaming. Rien du gaming. Les studios d'enregistrement. De podcasts, exactement, les jeunes qui sont talentueux. Mais faites ça avant que j'ai mes 30 ans, moi. C'est dans la semaine prochaine, donc c'est semaine prochaine. T'auras 30 ans la semaine prochaine. Déjà, c'est un travail qui a été initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, surtout au département de la Jeunesse. C'est qu'au sein des maisons des jeunes, il y en a partout, il y en a 6400, si ma mémoire est bonne. Et dans ces maisons de jeunes, ils ont aménagé des espaces, des salles de gaming en partenariat avec une association qui est en charge de gaming. Et le jeune peut réserver 2 heures de gaming dans la maison des jeunes la plus proche de lui. Ou bien un groupe de jeunes talentueux qui n'ont pas où s'entraîner ou bien enregistrer un morceau de musique. Donc les studios ils sont équipés de A à Z. Voilà, A à Z, exactement. C'est excellent tout ça. Très bien. Très alléchant. Et moi j'ai découvert aussi que c'était marocain et étranger. Et les étrangers résidant au Maroc. D'accord. Donc c'est pour tout le monde. Voilà. Très bien. On va aller chez Déjà Amine. l'application elle est en 4 langues. Elle est en arabe, en français, en anglais et en amazigh. Voilà. C'est très beau. Tout le monde a accès. Tout ça. Vraiment, c'est. Vraiment. On va aller chez toi, Amine. Tu vas nous parler de Cannes. Ouais. Yak. Y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Bon alors les filles, on a eu droit cette semaine en fait à quelque chose de très très normal, c'est notre joli ciel. Pourquoi tu as dit les filles? Parce que c'est à vous que je m'adresse. Ou le monsieur? Ah non, le monsieur il m'écoute. Pour une fois que tu as un allié le monsieur écoute, du même genre. Le monsieur écoute naturellement, vous n'écoutez jamais. Lui il va m'écouter, on va parler foot, vous écoutez jamais. Non, je suis désolée, c'est les hommes qui n'écoutent jamais. Allez-y. Pas mal. T'as vu? Je pense que je peux m'arrêter parce qu'elle a fait une meilleure chronique. Donc en fait on a eu droit à une semaine normale, à savoir que le foot continue de compter et que les autres sports continuent de décliner jusqu'à pratiquement disparaître.
Et ça semble ne déranger personne. Et même ce foot, en fait, continue de faire des siennes, avec des terrains toujours fermés, des clubs exilés, des gradins désertés, bien évidemment des erreurs arbitrales éhontées. Et perso, je reste très très fier de cette poésie que je vous ai exposée. Mais fort heureusement, on a eu donc la Champions League européenne avec déjà en janvier 2 matchs extraordinaires mardi, mercredi dernier. Donc qui vient nous prouver à quel point cette Champions League est vraiment la plus belle des compétitions de clubs au monde. Et si je vous en parle maintenant avec trémolo dans la voix, c'est parce que l'un de nos enfants en a été encore une fois un acteur majeur. Quand le PSG, mercredi dernier, fait une majestueuse remontada et finit par renverser Manchester City, c'est beaucoup grâce à Achraf Hakimi. Donc il se pose déjà à 26 ans, seulement comme le plus grand joueur de foot marocain de tous les temps, à avoir brillé de façon continue dans l'exigence du foot européen. Et ce garçon est un petit bijou. Il est constant, il est intelligent, il est rapide, il est bien élevé aussi. Et avec une marge de progression énorme, il est aussi le capitaine parfait que le Maroc cherchait depuis il est aussi célibataire. Voilà les filles, c'est pour ça que je voulais que vous m'écoutiez. Non, pas toi Salima, t'es trop vieille pour lui. Bah bien sûr. Voilà. Et il est surtout aussi le chef de file d'une belle génération de footballeurs, peut-être la plus large et la plus douée de l'histoire de notre pays. Et si cette génération a commencé par écrire les jolies pages de notre histoire commune il y a 2 ans à la Coupe du Monde au Qatar, elle a l'occasion de parachever son œuvre en 2025 en allant décrocher donc cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous fut depuis 1976 et qu'on va organiser à la maison en décembre prochain. Et si je vous en parle maintenant, c'est que les premiers pas vers notre gloire prochaine débutent donc dès ce lundi avec ce tirage au sort de la CAN. On va connaître donc les premiers adversaires que le sort mettra sur notre chemin et donc dans notre groupe. On aura donc pendant un mois 23 équipes invitées chez nous. Il ne fait pas doute que ça sera un gros succès organisationnel parce que recevoir des gens, on sait très bien faire et même plutôt super bien faire. Donc chez nous, parce que chez nous en fait, le principal baromètre des choses festives, c'est évidemment nos mariages. On invite 200 personnes, il en vient 300 et à la fin tout le monde a quand même bien mangé, bien dansé et formidablement festoyé. Même si on aura toujours une petite dizaine de commères pour tout critiquer. Voilà. Dans d'autres contrées, en fait, tu organises une union à 50 personnes. Tu as 2 personnes à l'ARFLA. Tu connais le concept de l'ARFLA, Salima ? Oui. C'est vrai, c'est quoi ? Comme ça, de manière... À l'improviste. Voilà. J'avais pas le mot. Attends, je parle d'Alija. Voilà. Donc je disais ailleurs, tu en invites 50, tu en as 2 à l'ARFLA. Je non, rêve. parce que c'est un concept à l'ARFLA, c'est pas... Mais je connais, mais je comprends tout maintenant. Elle va te Ça fait la 9 ans que je suis là. 9 ans. Donc je disais, tu en invites 50, tu en as 2 à l'ARFLA et c'est la panique chez les autres. Chez nous, parce que nous, on sait gérer en fait. Mais dorénavant, nos attentes et nos ambitions vont être autres, parce qu'elles vont être plus élevées. Parce que dès lundi prochain, on va savoir qui va se dresser entre nous et le trophée qu'on doit aller chercher en bout de course. Parce que même si on fait les modestes, un peu par pudeur et beaucoup par peur du mauvais œil, l'œil. Voilà. Au fond de nous, on sait qu'on a l'une des meilleures équipes d'Afrique, avec un monstre dans chaque ligne. On va pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps et vous le connaissez tous comme vos petits frères. Donc il reste à coach Sergei à faire le job. Nous on s'occupe du mariage. Lui ramène la pièce montée parce qu'on sait tous l'importance d'une pièce montée dans un beau mariage réussi. Et le ministère s'occupe de nous donner des billets de match à prix réduit. D'ici là, effectivement, Oui, à la CAN. Oui, bien sûr. effectivement, parce que déjà on est en train de négocier une offre avec la Sonarges, si vous connaissez. Oui, bien sûr. On est en train de négocier une offre avec eux. Exactement. C'est déjà l'offre, c'est pour les piscines, les terrains de proximité partout dans le Maroc, mais également pour les grands terrains. Il faut juste maintenant qu'ils ouvrent les grands terrains parce que tout est fermé. Voilà, effectivement. Vous avez le temps, vous avez encore un travail pour négocier. Mais croyez-moi, c'est que au niveau de l'application Pass Jaune, c'est que à chaque fois il y a un événement, il y a un spectacle, on est dedans. Donc même il y a des offres qui sont permanentes, mais il y a aussi également des offres occasionnelles en fonction des événements. Voilà, effectivement. Très bien. C'est bien, il est bien ce monsieur. Vous aussi, vous êtes bien. Vous avez l'air très passionné par le projet, donc ça fait plaisir Il faut croire à ce projet. Je me demandais, est-ce que finalement ce pass, ça serait pas un levier pour restaurer la confiance des jeunes en l'État. Exactement. Quelle jolie question. J'ai adoré cette question. Mais vraiment, mais la fille qui la pose aussi. En fait, tout à l'heure, Ami vous a parlé des objectifs. Ça, c'est le premier objectif en fait, du ministère à travers le lancement de ce projet. C'est que de faire regagner la confiance des gens vers les instituts. Parce que déjà, la plupart des cas, les gens, ils disent non, ça ne va pas marcher. Mais c'est en train de changer quand même ces dernières années, parce qu'il y a aussi des chantiers sociaux et tout. Donc déjà, la confiance, elle est en train de se réinstaller. La Coupe du Monde aussi. Pardon ?
Ça aide. Voilà, Oui. effectivement. Ça Et aide déjà, beaucoup, ouais, ça et Non, déjà, mais on est en pleine métamorphose. Je trouve que c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. exactement. Et déjà, pour les gens, un jeune, quand il rentre, par exemple, à un musée, par exemple, musée Mohamed VI à Rabat, ou bien musée de Dar el-Jamia à Meknès, ou bien musée de tapisserie à Safi, donc quand il rentre, il bénéficie de cette accès gratuit à un espace culturel. Donc déjà, la confiance, elle est là. Donc, L'État est là pour lui, pour lui faciliter l'accès à certaines choses. Effectivement. Donc, pas que nécessaire. C'est réel, il y a un impact réel sur les jeunes. C'est palpable et les gens ressentent ça. Et puis donc, les centres de santé, c'est important. Moi, ah ça, oui, je ne le savais ah oui, pas. ah C'est oui, bien vraiment. sûr. Et même inédit, les je trouve. centres de santé, c'est pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. De toute façon, Donc, c'est c'est juste imminent. Voilà, Voilà. effectivement. Salima, Oui. chez toi. Allez. Cette semaine, tu nous parles de Donald Trump. Oui. Émotion. En dirigeant pour Amine. Il rêverait de te voir faire une chronique en Dalila. Mais sa chronique اللي دار اليوم ما عجبتنيش. اوب هي قالت لك بالعربيه قالت لك بالعربيه تعرف كلمتي ما عجبتنيش كاع. C'est vrai. Allez, Allez. c'est fallait y penser ou pas. لقينا على غفلان. Radio 2M, l'hebdo. L'IA, ce super pouvoir dont il faut s'emparer. Qui dit ça? Elon Musk. Pas Amine. Oh là là, mais Donald Trump, voyons, le 47e président des États-Unis a dès lors abrogé un décret signé par l'administration Biden, décret qui visait justement à encadrer l'IA en matière d'exigence de sécurité et de transparence. Trump n'en veut plus. On accélère à fond sur l'innovation avec comme credo America First. Et donc pour ça, il s'est entouré bien sûr des hommes les plus riches de la planète, Mark Zuckerberg, Elon Musk, bon Bernard Arnault entre parenthèses, mais pas que. Il s'est surtout entouré des spécialistes du cloud, un énorme entourage donc de tech. Le président américain Donald Trump s'est réjoui des investissements colossaux, je dis bien colossaux, qui seront injectés dans le secteur privé pour l'IA à travers le projet ambitieux baptisé Stargate. Mais vous me suivez pas, mais vous êtes. Mais où étiez-vous cette semaine, voyons? Aux États-Unis, ce nouveau consortium réunissant notamment donc OpenAI, créateur de ChatGPT, la société Oracle et la japonaise SoftBank, a promis de mobiliser combien 500 milliards de dollars sur 4 ans. Safia, elle me regarde avec un air dépité. 500 milliards. Ce projet donc prévoit la construction, vous le savez, de dizaines de centres de données sur le sol américain, un réseau de gigantesques data centers pour entraîner et faire fonctionner justement des futures générations d'intelligence artificielle. Et ce méga projet, il sera en partie financé et dirigé par le milliardaire japonais Masayoshi Son, fondateur et PDG de SoftBank. Et ce Masayoshi Son, j'aurais pas dû dire son nom 2 fois, peu connu du grand public chez nous, est une figure incontournable en fait de l'entrepreneuriat au Japon. Il est suivi depuis près de 2 décennies et en novembre dernier, lors de sa grande conférence de presse annuelle, ce visionnaire issu d'une famille très très modeste a balancé comme ça, a captivé un auditoire et a annoncé: ne serait-il pas formidable que chacun ait un assistant personnel d'intelligence artificielle toujours présent à nos côtés, pas seulement en réponse à nos demandes, mais pour nous accompagner en permanence. Cela arrivera bientôt, dit-il, a-t-il déclaré avec conviction. Et le fondateur de SoftBank s'enthousiasme particulièrement pour Zero One, donc une nouvelle IA qu'il considère révolutionnaire. C'est extraordinaire, digne d'un prix Nobel, dit-il, bien qu'impressionnant et basé sur un pré-entraînement. ChatGPT est impressionnant mais basé sur un pré-entraînement, tandis que Zero One redéfinit complètement ce que nous considérons comme l'intelligence artificielle. Il nourrit donc une vision ambitieuse de l'IA qui souhaite être dotée donc de sensibilité et d'émotion afin de contribuer à un avenir meilleur. Donc ce monsieur, c'est un allié stratégique de Donald Trump. C'est le début donc d'un âge d'or. Toutefois, son initiative ne fait pas l'unanimité. Elon Musk, via son réseau social X, n'a pas tardé à critiquer le milliardaire japonais en affirmant que SoftBank n'avait pas les sous, n'avait pas l'oseille, n'avait pas les moyens financiers qu'elle prétend mobiliser. Quand on sait que le patron de Tesla et SpaceX multiplie aussi les attaques contre OpenAI, donc contre ChatGPT. Donc les bâtons dans les roues pourraient bien fuser, et ce méga projet à 500 milliards de dollars pourrait aussi tomber à l'eau sans aucune IA pour le sauver. Et sont où les émotions? Bah, elles arrivent. Il y a un japonais qui y croit. Il y a un japonais qui a des émotions déjà. Voilà. Non mais attends,
Alors peut-être, certains diront effectivement que c'est encore une fois une grosse mise en scène, ce projet à 500 milliards de dirhams. D'autres diront que c'est Dollars. 500 milliards de dollars. Oui, Beaucoup. c'est les automatismes. Mais moi, ça me rend dingue. À chaque fois, quand on voit ces genres de projets, qu'on voit les décrets, ils sortent des sommes Faramineuses. mais c'est pas juste faramineuses, elles sont Non, mais même pas attends, quantifiables. là, J'ai même pas, c'est 500 milliards sur 4 ans. Ouais, mais ça reste comme 500 milliards. Il a les 10 gars les plus riches au monde autour de lui. Donc ça peut le faire quand même. J'ai une chose à vous dire. Oui, Vas-y. Je vous conjure oui. de regarder le film Equilibrium avec Christian Bale. Mais quel est le rapport? Tu verras, regarde-le, au lieu Oui, de oui. parler, juste pour parler. D'accord. Regarde-le et ensuite on en débattra la semaine prochaine. Est-ce que c'est un film qui te montre les dangers de l'IA? Equilibrium Oui ou de non? Christian Bale. Oui ou Regardez non? ce film. Avec Christian Bale, pardon. Yeah. Regardez-le. Vraiment, si vous arrivez on à parle de le chiffres regarder. alors En noir et de blanc, 500 milliards de Regardez dollars. Christian Bale. Donald Ah, Trump a Charlie lui-même été Chaplin. victime de deepfake. Hein. Oui, Attends. Mais regardez Attendez, ce film. Avec Excusez-moi. Equilibrium, Mais je vous le depuis répète. tout à l'heure, on parle de 500 film, il est milliards, incroyable. milliards de dollars, etc. Vous allez etc. comprendre. Combien il a coûté le projet Passe Jeune sur toutes ces années? Pas 500 milliards. Surtout pas 500 milliards, ni même de dirhams. Donc, franchement, ce que le projet a coûté, déjà le projet il est logé au sein d'une cellule Passe Jeune, équipe Passe Jeune, ce qu'on dit équipe Passe Jeune au sein du ministère. Donc, ce sont tous des fonctionnaires déjà. Ça, Ça aide. voilà, c'est Mais un gain. entre la Mais conception, entre l'application, la conception, il y l'hébergement. avait le coût de développement informatique. La conception, déjà, il y a une étude préalable qui a été faite. Donc, le développement informatique, le centre d'appel, l'hébergement, la communication. On a déjà une gestion de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, c'est pas grand-chose. Franchement, mais je ne vais pas dire les chiffres, mais c'est que Oui, ça reste elles ont été passées par de la procédure de la dépense publique, donc c'est des appels d'offres. Mais des les marchés, retombées des sont là et contrats. vous êtes satisfait. Mais vraiment. Ok, vraiment. ça, c'est plutôt de essentiel. l'humain là, j'ai l'impression. C'est là où ça prouve, c'est l'humain derrière et pas finalement, Exact. c'est pas les finances. C'est pas les Ni finances. l'IA. De toute Ni façon, l'IA, voilà, de exactement. toute façon, alhamdoulilah, on n'a pas le problème de finances, mais plutôt des gens qui De ressources humaines. Il faut déjà exactement, trouver les compétences et quand on Voilà, trouve les compétences, effectivement, tout se passe très bien. Toute l'équipe est motivée pour mener à bien ce On projet. peut vous rejoindre Et aussi, hein, on est tous Ah oui, disponibles pour venir travailler avec vous. vraiment. Et c'est le cas, les médias peuvent vraiment être à côté de nous pour Vous accompagner. Voilà, effectivement. Très bien, نمشيو نحيحوا d'abord. Ouais. Rima. حيحة. حيحة. Très bien. Un beau spectacle. Week-end en Chine. Week-end en culture. Cette semaine, j'ai mis le cap sur Rabat et je suis tombée sur un spectacle qui vaut vraiment le détour. Ça s'est passé au théâtre Mohamed El Khamis. C'est un spectacle qui s'appelle Hiha. Bon, pour vous donner le contexte, c'était l'avant-première et c'est signé par la troupe Masrah El Bsat. Et franchement, c'était une vraie claque artistique. Ce spectacle, c'est un hommage vibrant à la tradition marocaine de l'halqa. Vous savez, ces cercles artistiques qu'on retrouve dans les places et les souks avec une grosse touche de bidat rma. Donc, chaque personnage avait son moment de gloire entre chants, contes, sujets d'actualité. On a parlé de la Moudawana, de la place de la femme. Tout ça dans une ambiance joyeuse, pleine de danse, de chants et de surprises. Le public lui aussi avait son mot à dire, étant donné qu'on pouvait choisir certains numéros, donc ce qui rendait l'expérience encore plus immersive et amusante. Côté casting, c'était du lourd, ouais, on peut dire ça, avec Mouniel Mkimmel, Adil Naman, Mustafa Smiri ou encore Rachid Asri, tous incroyables dans leur rôle. En tout cas, ils seront bientôt en tournée, donc si vous avez franchement l'occasion d'aller les voir, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemblait? bien Je sûr. vous laisse avec un extrait. J'adore William Kim. Tu sais, Bach, C'est un troupe de Ben Slimane. exactement, Ouais. c'est ça, c'est Masrah El Bsat. Ça, ouais. Tout à fait. Et maintenant, on passe aux autres événements que j'ai repérés pour ce week-end. Et direction Tanger, demain à 20h, le groupe Oba Oba poursuit sa tournée et s'arrête demain au Palais des Arts. À Casablanca, si vous avez envie de rigoler, Hassan El Fed débarque ce soir au Studio des Arts Vivants à 21h avec son spectacle Who is Kbour. Si vous avez besoin d'un beau fou rire, c'est le plan. Et toujours à Casa, pour les amateurs de théâtre, la troupe Zefzaf et Tourar revisite Roméo et Juliette au théâtre du complexe culturel Enfa à 20h. Et pour finir en beauté, donc cap sur Marrakech avec le groupe Jeban Touja qui mélange à merveille le patrimoine amazir avec des influences modernes. Ils seront sur la scène du théâtre Maiden demain à 20h30.
Voilà, je l'aimais Shlemeitar. comme d'habitude. Qu'est-ce que Vas-y. ça représente pour Monsieur Mahdi Ben Saïd, pour le ministère de la Culture, pour tout le staff, quand vous voyez les chiffres et que vous voyez qu'il y a eu 6000 visites, etc. Moi, je veux juste être une petite souris lors de vos briefings, en fait. Mais vraiment, الحقيقة c'est الحقيقة والله. C'est الحقيقة, mais vraiment, d'abord on devrait préparer toutes les offres pour lancer la généralisation. Mais déjà, les chiffres, ils augmentent à chaque jour, chaque semaine, si vous voulez. C'est qu'à chaque fois, il y avait le haïha. Chaque fois, on se précipitait pour généraliser. Mais c'était juste... Généraliser, c'est-à-dire Généraliser, c'est que préparer des offres partout au Maroc. Lorsqu'on parle, par exemple, Alors, lorsqu'on j'ai- SF, n'importe quel jeune... Ça donne envie de continuer. Quoi. Ah, voilà, C'est- effectivement. Alors une question, une précision. Moi, par exemple, j'habite Rabat et j'ai un pass jeune. Ou je suis Agadir quelques jours. Bien sûr. Est-ce que je ne bénéficie du pass Si. jeune que dans mon Non, lieu de non, résidence ou là partout où je Non, vais non, partout. Donc c'est vraiment un outil C'est qui un nous accompagne C'est partout, un passeport, voilà, pour accéder à tous les services n'importe où, dans Du tout le nord au Maroc. sud. du nord au sud, Très exactement. bien. Moi aussi, Il j'ai nous une reste, question. vas-y. Ça va bien être sûr. rapide. C'est juste par rapport donc avec il y a la santé, il y a pas mal d'informations. Comment finalement vous protégez les données personnelles des jeunes? Déjà, exactement, c'est qu'on a signé une convention tripartite entre le ministère, le CNDP, la commission, voilà, et la DGSN. Pour mettre à pour jour ça qu'ils la ont bloqué modalité Rimmel. Exactement. Et donc, comme ça, on est sûr que les jeunes, ce sont des données des jeunes qui ont été déposées au moment de la demande de la carte nationale. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. on ne demande pas, nous, au niveau de l'application, les données, mais on les récupère à travers cette convention de l'application Mon Identité Numérique. D'ailleurs, je recommande tous les jeunes à la télécharger parce que c'est une application officielle qui permet, d'ailleurs pas que les jeunes, mais tous les Marocains, pour faire n'importe quelle transaction administrative électronique, vaudrait mieux passer par cette application. Si vous rencontrez un site web qui vous demande vos informations, vos données personnelles, sans passer par cette application, il faut Faire attention. exactement. Mais c'est pour ça qu'on est passé par là, pour que les données aient déjà, lorsqu'on fait une offre avec un partenaire, par exemple l'ONC ou bien les banques, on a même des offres avec les banques, c'est que le jeune peut ouvrir son compte bancaire directement, automatiquement, à travers l'application Pass Jeune et une intégration. Donc, cet échange de données entre le Pass Jeune et, par exemple, le partenaire bancaire, il faut que ce dernier soit rassuré que les données sont fiables. Et donc, nous, les données, ça vient d'une source fiable qui est Mon Identité Numérique, la DGSN. Et donc, le parcours, il est fluide et tout le monde est rassuré qu'on est devant de bonnes personnes qui utilisent ce service. Très bien. Il nous reste quelques petites minutes. D'accord. Si vous aviez... Ça passe vite. Ah oui, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais Juste on est pour en les bonne partenaires, compagnie, les c'est ça. partenaires qui Ouais. veulent vous rejoindre, comment est-ce que ça se passe si vous On a une contactent? landing page au niveau de www.passjeune.ma. Il y a une demande de partenariat, donc on peut envoyer un mail. Vous pouvez le répéter 3W www.passjeune. Passjeune. Passjeune, c'est P-A-2-S, Ouais. jeune avec S à la fin. .ma. Passjeune.ma, donc demande de partenariat est déjà les partenaires qui connaissent le ministère, ils passent directement via le ministère Oui. avec le travail. Mais c'est clair que quand c'est un organisme Ah, public, non, c'est- on serait les bienvenus, C'est bien sûr. rassurant. Voilà, c'est rassurant, exactement. Si vous aviez un seul message à faire passer à tous les jeunes qui nous écoutent actuellement à propos du Pass Jeune, qu'est-ce que vous leur diriez pour conclure? Voilà, pour conclure, je leur dirais que ayez confiance en cette application. Elle va sûrement, je suis sûr et certain qu'il va aider les jeunes. Cette application va aider les jeunes à travers tout le Maroc. Se patienter pour les offres. Ne pas être un peu impatient. On a ce caractère des jeunes qui sont toujours impatients. Il faut La tout de jeunesse suite est impatiente. avoir le service. Se patienter parce que derrière, il y a un grand travail qui se fait. Et donc, juste se patienter, ayez confiance et vous aurez votre satisfaction. Il y a un message aux partenaires, futurs Un partenaires. message pour les Venez. partenaires, venez nombreux. Et vraiment, on est prêt techniquement, fonctionnellement pour nouer le partenariat.
Sur ces mots. Moi, je viens d'avoir 30 ans, j'ai pas le droit à une petite dérogation. Tu menteuse. Tu rejoins Amine. Tu rejoins Amine. J'ai 31. Je viens d'avoir 30 ans il y a 2 ans. Quelques années. Télécharger l'application. Ça fait la studio. Exactement. Et télécharger l'application, voilà. Télécharger l'application en masse. Et les partenaires, venez. Exactement. On regarde tous la caméra. On dit merci à toutes les personnes dans la régie. Merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine. Merci.